j'aimerais bien être habillé relax comme vous l'êtes là. Je reviens juste de 22. Nous avons enterré un personnage très éminent de notre communauté. Je n'ai pas voulu rentrer à la maison me changer. J'allais être en retard. Ça fait pratiquement 12 ans que je suis ici à Dallas-Fort Worth. J'ai eu l'opportunité de voyager dans près de 40 États aux États-Unis. J'ai étudié ici. Je suis allé à UNT. Avant cela, je suis allé à TCC, Tarrant County College, un peu l'équivalent de Northlake que vous avez ici. Je suis allé à Tarrant County College et puis après, j'ai transféré de là à UNT, University of North Texas. J'ai fait un bachelor en sciences politiques, mais aussi management. Et je travaille en même temps. Donc, ce qui fait que, malgré que j'ai eu mon bachelor en sciences po and management, j'ai aussi accumulé 10 ans d'expérience en logistique. J'ai commencé avec les cartons, comme tout le monde, soulever les poids et tout. Et puis après, je suis devenu analyste, je suis devenu lead dans une autre compagnie. Et j'ai aussi travaillé comme Operations Supervisor. Et ensuite, après avoir quitté cette compagnie, c'était vers 2004, j'ai travaillé comme Project Manager pour HD Supply en dehors de la ville. Mais j'avais toujours le besoin de servir ma communauté. Et je me suis présenté aux élections, c'est comme ça que j'ai été élu en 2015 et je suis devenu président de la communauté congolaise de Dallas-Fort Worth pour aider ma communauté. C'est justement pour des moments comme ceux-ci que je me suis présenté à la présidence de cette communauté pour répondre aux préoccupations des frères et sœurs qui se poseraient des questions, qui voudraient avancer dans la vie, qui voudraient faire leur premier pas aux États-Unis, avoir trouvé leur filon et aller de l'avant. Alors, d'abord pour commencer, pour la petite histoire, je suis arrivé à Dallas, je ne parlais pas un mot d'anglais. Je vais vous raconter une petite anecdote. Il y a un ami qui m'a emmené au travail, qui m'a aidé à trouver le travail, à m'inscrire à l'école. J'ai commencé à TCC et je me souviens, une fois il m'a emmené au restaurant avec ses amis américains. Nous sommes allés au restaurant, nous avons mangé, nous avons passé du temps dans ce restaurant, nous sommes restés là-bas pendant 3 heures. Et vous savez quoi? Jusqu'à présent, je ne sais pas de quoi nous avons parlé. J'essaie toujours, je me dis, mais on a parlé de quoi pendant ces 3 heures du temps? C'est un trou noir dans ma vie, ces 3 heures du temps que j'ai passé avec eux dans le restaurant. Vous savez pourquoi? Anglais mon boulot. Quand ils étaient en train de parler, tout passait. Donc j'étais juste là en train de sourire. Je souriais tout le temps. Quand ils me regardent, ils disent yes, yes, yes. Aussi, je ne disais pas yes. C'était un gros sourire. Je ne comprenais pas. 12 years forward, 12 ans avant, non seulement je maîtrise cet anglais, qui pour moi à l'époque était comme de la magie, mais j'ai fini mes études ici. J'ai eu à diriger ces mêmes blancs-là dont on avait peur au Congo. Je les ai dirigés avec mon doigt. Hey, go get this. Come here. Give me the report. I've done that. Si moi, un jeune de Kinshasa, Mwanankimi, je peux venir aux États-Unis, je peux le faire. Chacun d'entre nous peut aussi le faire. Chacun d'entre nous. Il n'y a pas de limitation. Qui se souvient du rêve qu'il avait quand il est venu aux États-Unis, quand il voulait venir aux États-Unis? Vous vous souvenez de ce rêve? Quel était ton rêve? De finir mes études, d'être une grande personne de la société. Maman,
finir mes études et puis d'aller dans un pays où on parle anglais. C'était ça. Ok. Ça, c'était ambitieux. Moi, je ne voulais pas des pays où on parle anglais, mais Dieu on a décidé autrement. Ce que je veux vous dire ce soir, c'est que tous ces buts-là, tous ces projets-là, tous ces goals que vous vous êtes fixés avant de venir aux États-Unis sont réalisables. Réalisables. Étudier, maîtriser l'anglais, avoir son diplôme, avoir un bon boulot, créer une entreprise, créer une organisation, tout cela est possible. Nous sommes sur une terre d'opportunités. Non seulement nous sommes sur une terre d'opportunités, mais nous sommes enfants de Dieu. Qui est enfant de Dieu dans cette salle? Vous savez ce que la Bible nous dit à propos de tout lieu que fouleront la pointe de nos pieds. Je vous le donne en possession. Personnellement, c'est ça. C'est ça ma philosophie. J'entre dans cette salle, je commence à penser comment nous pouvons acheter ce building. Un peu fou, hein? Non, c'est la parole qui me le dit. Je suis à Irving, je suis à Dallas, je suis à Fort Worth. Je me demande comment est-ce que notre communauté peut prendre possession de cette terre. Pas au sens philosophique, au sens littéral. Le seul moyen par lequel nous pouvons le faire, c'est si nous réussissons individuellement et en même temps collectivement. C'est-à-dire avec des individus forts, des individus éduqués, travaillant en synergie, travaillant dans l'unité. Mon frère Jadot venait de parler d'un verset très important. En venant ici, je pensais à une autre histoire dans la Bible. Qui connaît l'apôtre Paul? Nous savons le rôle que l'apôtre Paul a joué dans la Bible, dans l'écrit de la Bible. Imaginons que l'apôtre Paul soit illettré. Ce serait une catastrophe. Parce que personnellement, je trouve que la Bible est un livre par excellence. Un livre historique par excellence. Un livre prophétique par excellence. Un livre scientifique par excellence. Quand on voit la Bible, on voit que les gens qui l'ont écrit étaient des personnes instruites. Même si c'était divin, mais il y a une intelligence qui doit agir pour transcrire fidèlement ce qui est dicté par le divin. Pour rejoindre mon frère Jadot encore une fois de plus, nous avons besoin de personnes instruites dans nos églises. Des personnes touchées par le Saint-Esprit, remplies du Saint-Esprit, mais qui savent la transcrire d'une manière intelligible. Si on n'est pas instruit, on ne peut même pas toucher les nations, n'est-ce pas? Parce que la Bible nous dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. Vous entrez dans le bureau d'un patron, vous ne parlez pas son langage. Quand je parle langage, je ne parle pas de langue. Vous n'êtes pas à son niveau, il va vous prendre au sérieux. Alors, si nous voulons accomplir cette mission du Christ, nous avons besoin de nous instruire, de nous former. Et je vous annonce quelque chose. Nous sommes au bon endroit et au bon moment. Comme les Quinois aiment bien dire, États-Unis ont tout, il n'y a pas poto. États-Unis ont tout, il n'y a pas poto. Les États-Unis, c'est la tête. Donc, au-dessus des États-Unis, il y a le Canada géographiquement, mais en termes de niveau, il n'y a pas d'autre pays. Si vous arrivez à acquérir la formation, l'instruction qu'offre ce pays, on vous accepte partout dans le monde. Vous allez en Chine, vous allez en Inde, vous rentrez en Afrique, vous partez en Europe. On respecte l'instruction que vous recevez des États-Unis.
un prix Nobel sur 2 dans le monde vient des États-Unis. Tous les grands chercheurs que vous voyez en Europe, en Asie, veulent venir se former aux États-Unis ou venir travailler aux États-Unis. Dieu nous a donné cette grâce. Nous sommes où? Nous sommes aux États-Unis. Imaginez un peu une seconde. Vous vous souvenez de ce garçon ou de cette fille dans votre classe qui était très intelligente, là, qui se donnait terriblement au cours, qui faisait les exercices même pour s'amuser, n'est-ce pas? Mais cet ami est resté au Congo. Imaginez un instant, que ferait cet ami si on lui donnait l'opportunité de venir aux États-Unis? Il sera en train de bosser comme un fou. Maintenant, vous imaginez que vous avez cette opportunité. Moi, c'est ce que je me dis toujours. Il y a un de mes amis, mais j'ai fait maths physique au pays, j'ai des amis, les Gwanza, les René, je les ai toujours dans la tête. Si le gars-là, il te frappait les maths, je me suis dit, waouh, moi je suis en train de perdre le temps ici aux États-Unis. Si on emmenait un Gwanza ici, on amenait un René Nsende ici, on amenait un Zengu ici, qu'est-ce qu'il allait faire? Mais eux, ils n'ont pas eu cette opportunité, moi j'ai eu cette opportunité. Des fois, il y a des gens qui vont vous donner des excuses, ils vont dire, je travaille. Si mon père pouvait payer mon minerval et je n'avais pas à travailler, peut-être que j'irais à l'école. Je vais vous dire quelque chose. C'est que cette opportunité-là n'arrivera peut-être pas. Cette opportunité où les choses seront un peu plus faciles n'arrivera pas. Alors il faut faire avec ce que nous avons. À la guerre comme à la guerre. Comme il y a une expression que j'entendrai souvent à Kin. Rendez-vous Nakin. Rendez-vous Abi? Nakin. Pendant que nous sommes ici aux États-Unis, nous avons des frères et sœurs au Congo qui continuent à étudier. N'est-ce pas? Je suis ici aux États-Unis. La vie ne s'est pas arrêtée au Congo. Je parlais avec mes amis, ma cousine, tout ça. Docteur, ceci. Ils viennent aussi faire des formations en Belgique. Maintenant, imaginez-vous, dans quelques années, qu'est-ce que vous allez raconter à ces gens? Vous êtes venus aux États-Unis juste pour apprendre l'anglais et manger des hamburgers et conduire des voitures. Non. Et en plus de cela, notre pays a besoin de nous. À tous les niveaux. À tous les niveaux. Nous qui avons l'opportunité d'être dans ce pays, nous devons en profiter au maximum. Pas seulement pour nous-mêmes, pour nos familles restées au pays, pour notre nation, la République démocratique du Congo. J'espère que nous sommes tous Congolais. Mais même tous les autres Africains, nous sommes en mission ici. Nous ne pouvons pas être dans la distraction. Nous devons travailler. Nous devons nous bâtir d'abord, individuellement. 2, collectivement. Nous devons nous bâtir combien? 1, individuellement. 2, collectivement. Pourquoi je dis collectivement? Qu'est-ce que dit la Bible à propos d'une maison qui est divisée, un royaume qui est divisé? Je ne connais plus très bien mais je sais je ne connais plus très bien la référence. Je sais que la Bible me dit que un royaume qui est divisé ne peut que voir sa perte. Ne peut pas tenir. Une maison qui est divisée ne peut pas tenir. Nous ne pouvons pas souhaiter que notre pays aille de l'avant alors que nous sommes divisés. Nous ne pouvons pas souhaiter que notre pays aille de l'avant quand nous sommes faibles individuellement. Vous voyez, Dieu a créé nous a créés à son image, n'est-ce pas?
Imaginez, qui a déjà joué au puzzle? Puzzle. Les puzzles, là, où l'image vous décomposez et puis vous essayez d'agencer. Puzzle en français, puzzle en anglais. Est-ce que si il y a des pions ou des morceaux de ce puzzle qui manquent, est-ce que nous pouvons avoir une image complète? Si nous prenons un des morceaux qui doit aller à droite ou non vers la gauche, est-ce que l'image sera complète? C'est un peu comme ça, le rôle que nous avons à jouer. Si un morceau du puzzle manque une partie, est-ce que toute l'image sera complète? Donc nous, notre pays, notre nation, pour qu'elle puisse avancer, notre communauté, pour qu'elle puisse avancer, nous devons avoir des pièces d'abord complètes et des pièces qui sont au bon endroit pour avoir une image complète. Et il est dans notre intérêt, en tant que leader de la communauté, de vous voir réussir. Parce que nous n'allons pas avoir une grande communauté si vous ne réussissez pas individuellement. Avant de vous recevoir vos questions, je voudrais déjà vous annoncer que le 29 de ce mois, le 29, nous allons avoir un événement au bureau de la communauté. Nous avons une salle de conférence où nous allons aider les personnes qui veulent commencer l'école, ceux qui sont déjà à l'école pour trouver une orientation, celles qui ont fini les études, qui veulent continuer, pour trouver leur filon, appliquer pour les financial aid, scholarship. C'est quelque chose que les gens ignorent souvent, que nous pouvons accéder. Nous avons 2 dames qui sont très, 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 très bonnes en termes de recherche de scholarship. Elles seront là pour nous aider à les trouver. Et toutes les autres questions que je n'aurais peut-être pas exploitées en profondeur, vu la durée du temps que nous allons avoir ensemble, mais peuvent aider avec cela. Nous nous sommes dit, nous voulons faire en sorte que tout le monde au sein de notre communauté qui veut aller à l'école ait la bonne information et la bonne orientation. Toutes les personnes qui veulent continuer les études, comme on disait souvent, j'ai entendu beaucoup de gens qui disaient « Ah, les diplômes du Congo ne comptent pas aux États-Unis. » Vous avez entendu cela aussi? Aujourd'hui, je vais vous dire que c'est faux. Il y a un moyen d'homologuer les diplômes venant du Congo. Et la communauté peut vous aider à le faire. Je ne veux pas vous endormir avec beaucoup d'histoires. J'espère que ce que j'ai dit a quand même réveillé quelque chose en vous. Mais j'aimerais que cette partie qui reste, combien de minutes j'ai? 5 minutes. Est-ce que nous pouvons avoir des questions auxquelles je peux répondre? Questions, tout genre de questions. Questions sur moi, questions sur la communauté, questions sur l'éducation, questions sur tout. I'm ready to respond. Oui, Président, merci pour votre l'expérience que vous avez partagée avec nous. Moi, je suis frère Jadot. J'ai une liste de questions. En fait, les questions ne me concernent pas seulement. Les questions que je vais poser ne me concernent pas seulement. On a parmi nous des gens qui peuvent aussi être intéressés. La première question que j'aimerais vous poser, en fait, j'aimerais avoir vos conseils pour un parcours académique ou high school, un parcours de réussite. Parce que je crois que vous avez quand même quelques conseils
pour faire un parcours. Il ne suffit pas, je pense qu'il ne suffit pas seulement d'aller au collège ou au high school, mais comment faire pour faire briller son parcours. Ça, c'est le premier conseil. La première question, pardon. La deuxième question, quels sont les domaines, selon vous, quels sont les domaines qui sont conseillables pour faire comme, embrasser comme filière? C'est vrai, on est sur une terre d'opportunités, mais je crois que en tant que président, en tant que quelqu'un qui a aussi été au collège, vous pouvez nous donner des conseils pratiques sur des domaines qu'on peut embrasser pour ne pas peut-être se faire des problèmes une fois qu'on sera peut-être au collège. Selon vous, quels sont les conseils qui sont, pardon, les domaines qui sont conseillables aux gens d'embrasser comme filière? Et puis, la troisième préoccupation, c'est comment étudier quand on manque l'argent. Je crois que ça rencontre déjà l'un des points que vous avez abordé, parce que nous venons d'ailleurs, on n'est pas vraiment informé sur la façon dont les choses se passent pour étudier même si on n'a rien. Alors, vous, en tant que président de la communauté, nous sommes une jeunesse chrétienne. On n'a peut-être pas l'opportunité d'aller partout, mais au moins par vous, on peut connaître les secrets ou les choses qu'il faut faire pour étudier malgré qu'on n'a pas l'argent. Et s'il y a quelques conseils par rapport à cela, comment allons-nous faire pour y accéder? Donc, ce sont là mes trois questions. Mes trois préoccupations. Ok. Que je réponde d'abord à ça. Nous avons d'autres questions aussi. Je vais d'abord commencer par répondre à ces trois questions. Peut-être qu'il y aura d'autres qui vont. Premièrement, qu'est-ce qu'il faut faire pour réussir high school ou college? Deuxièmement, quelles sont les filières? Troisièmement, comment trouver les fonds quand on n'a pas d'argent pour étudier? D'abord, premièrement, le secret de la réussite dans les études, c'est la discipline. Le travail, la discipline. Travail, discipline. Travail et discipline. Ces deux-là sont les plus grands secrets de la réussite. Même pas seulement à l'école, même dans la vie professionnelle. Parce que, imaginez, nous sommes dans une terre d'opportunités, mais nous sommes aussi sur une terre de distraction. Beaucoup de distractions. La télé est une très grande distraction. Vous avez Empire, vous avez je ne sais pas moi quoi. Moi, ça fait plusieurs années que je ne suis pas à la télé. Je ne suis pas le football, je ne suis pas le basketball, je ne suis même pas notre soccer, je ne suis pas. Je n'ai pas regardé cette saison, aucun match de cette saison de football, aucun match de cette saison de basket, aucun match de la Liga. J'ai seulement regardé le match des Léopards. Ça, je ne pouvais pas manquer. Hein? Tous les matchs, pratiquement, des Léopards. Ce sont les seuls matchs que j'ai regardés. Donc, comme je disais, il faut éviter les distractions. Les réseaux sociaux peuvent être une très, très grande distraction. Vous avez Snapchat, vous avez Instagram, vous avez Facebook, WhatsApp, Imo, Viber. Voilà, tout ça. Tous ces social médias, c'est comme des couteaux à double tranchant. Ça peut vous aider à connecter avec les gens, mais ça peut être aussi une très, 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 très grande distraction. Donc, évitez la distraction. Les amis peuvent être une distraction. Même les gens qui vous aiment, les membres de famille peuvent être une distraction. Au moment où vous essayez d'étudier, ils viennent avec « Oh, il y a des moments où il faut dire « Papa, maman, je dois d'abord m'enfermer pour étudier. J'entendrai l'histoire de Nzouzi après. » Mon ami qui me dit « Il y a la fête de ceci, il y a la fête de cela. » Désolé, ce week-end, je ne pourrai pas aller à la fête. Je sais que c'est très important. Sorry, I won't be able to make it. I have to study. C'est dur, hein? On va vous mettre la pression. Vraiment la fête de baptême de Christian. Mais si vous voulez atteindre un but, ce sont les sacrifices
qui doivent être consenties. Moi, j'ai passé des bonnes années dans ma chambre en train d'étudier. Est-ce qu'on va vous donner une médaille pour les fêtes? On ne donne pas de médaille pour les fêtes. Mais on vous donne un diplôme pour votre dédication. Donc, il y a ça. Et puis, la persévérance. Je ne vous ai pas dit ça peut-être au début de mon histoire. Je suis allé à l'université, au college ici, je ne parlais pas anglais. Hein? Je suis venu, mes parents disaient, Dominique, il faut que tu ailles à l'école, il faut que tu ailles à l'école. Je suis parti avec mes sœurs à TCC pour prendre les tests. À l'époque, on avait AccuPlacer. Je ne sais pas s'il y a toujours AccuPlacer. Nous sommes allés prendre les tests, nous sommes allés nous inscrire. Alors, on nous expliquait, toujours avec notre anglais approximatif, non, il y a les classes for credit et les non-credit. Alors, vous devez prendre ESL qui est non-credit. Moi, je suis venu, j'ai dit, mais pourquoi je dois prendre des classes de non-credit? Moi, je vais prendre des classes for credit. Alors, ils m'ont dit, bon, prends l'AccuPlacer. J'ai dit, l'AccuPlacer, il n'y a pas de problème. Ils m'ont donné la date, viens prendre le test. Je suis venu avec les maths. Les maths sont universelles. J'ai cogné les maths. Avec mon petit English for Africa. J'ai passé le test d'écrit en anglais. Je viens voir l'advisor, il me dit, tu as passé, bon, voici le classe que tu dois prendre directement, toi tu pars au collège. Alors je me dis, mais qu'est-ce que je vais aller faire au collège alors que l'anglais me passe comme ça? Je suis allé, je vous dis, le premier semestre, je prenais 4 classes et j'étais full-time au travail. Warehouse, transporte les cartons, juste comme les robots. Tu fais ça toute la nuit et puis le matin, à 7 heures du matin, tu dois sortir de la maison, 8 heures, tu dois être au collège et puis après tu dois repartir à l'école. Mon premier semestre n'était pas le premier semestre était un enfer parce que je devais étudier à l'avance. Je devais étudier à l'avance, je devais lire tous les livres, traduire. À l'époque, on n'avait même pas encore l'Internet comme maintenant où tu peux le faire avec le téléphone. J'avais des gros dictionnaires. Je devais être devant un ordinateur, traduire tout le cours. Ce qui veut dire qu'une heure de cours dans une classe me prenait 3 heures d'études à la maison. Et non seulement ça, je n'entendais rien. J'avais l'enregistreur. À l'époque, on n'avait pas de smartphone. J'avais l'enregistreur que j'avais acheté à Walmart, que je plaçais toujours sur la table. Je demandais au professeur, can I record you? Je place ce recorder sur la table, j'enregistrais le professeur et quand je conduisais pour aller à l'école, j'écoutais. Pendant mon break, j'écoutais le cours. Je pouvais écouter le cours pendant très longtemps et puis après, les mots commençaient à make sense. Tout ça, c'est pour vous dire qu'il faut la persévérance. Il y a des cours où je me suis planté terriblement. Tu vas faire le test comme ça, tu te dis, mais qu'est-ce que je fais ici? Peut-être il fallait qu'au lieu d'étudier, j'aurais dû faire des overtime. Peut-être si je fais des overtime, peut-être je peux save l'argent et ouvrir un business. Peut-être ma place n'est pas à l'école. Mais j'ai persévéré. Persévérance. Étudier, persévérance. Éviter les distractions, persévérer. Il y a une chose que je me suis toujours dit. Tout ce qu'une autre personne peut faire, je peux aussi le faire. Il ne faut jamais se sous-estimer. Je sais que le self-esteem nous fait défaut des fois quand on vient aux États-Unis. Tu viens, tu ne coûtes rien et tu te dis, ah, la penza na mboko na zazo, ben. La banglais, on te dit seulement d'écrire un papier de 1 page. Une page. Tu écris d'abord en français, tu essaies de traduire en anglais. C'est un processus. Tant que vous restez dans ce processus, vous allez réussir. Ok?
évitez les distractions, persévérez, vous allez réussir. N'abandonnez jamais. Ça, c'était la première question. Deuxième question, ça c'est la plus compliquée. Quelles sont les filières que nous devons faire pour réussir aux États-Unis? Je crois que vous posez la question à la mauvaise personne. Pourquoi? Parce que voici comment, personnellement, comment je fonctionne. Je ne crois pas que Dieu nous a emmenés sur la terre pour copier les autres, pour faire ce que les autres font, pour faire ce qui est populaire. Je crois qu'il est plus facile d'être soi-même. Je crois qu'il est plus facile de faire ce que Dieu vous inspire de faire. Par exemple, j'ai fait Sciences Po, mais je ne demande pas aux gens de faire Sciences Po. J'ai été inspiré. J'étais en train de faire autre chose, je travaille dans un autre domaine. Et le résultat est que pendant tout le temps où j'étais à l'université, c'était pas comme si j'étais en train d'étudier. Parce que j'étais dans le domaine que je croyais que j'étais sur la terre pour étudier. Parce que jusqu'à présent, j'étudie toujours. J'ai 8 malles de livres à la maison. Ma femme me provoque souvent, elle m'appelle Moscovitch. Je ne sais pas si vous avez entendu. Parce que j'ai 8 malles de livres sur le leadership. D'ailleurs, je vous donne... j'ai ces livres qui sont à la maison, donc si vous voulez lire ou quoi, je peux toujours vous le donner. J'ai 8 malles de livres que j'ai accumulés au fil des années. Parce que je lis beaucoup. Pour moi, ce n'est pas une corvée. On ne me force pas à le faire, mais c'est parce que je fais ce qui me passionne. Mais je peux quand même dire le domaine technique, parce que là, je suis aussi à l'école. Je suis en train de faire un autre Bachelor Industrial Technology. Et j'ai aussi, à part la logistique, j'ai un peu évolué en dehors de Dallas. Je suis allé dans une ville comme Odessa, Texas. Odessa, c'est le bassin même de l'exploitation pétrolière des États-Unis. Et ça m'a ouvert les yeux. J'ai vu là-bas des électriciens qui te faisaient près de $100,000. Pas électricien de la maison, mais électricien industriel. J'ai vu des mécaniciens diesel qui te faisaient plus de $60,000 par an. Alors, je me suis dit, généralement, je me suis rendu compte d'une chose, nous venons d'une culture qui forme beaucoup de fonctionnaires. Nous avons l'habitude de croire que pour avoir de la valeur, il faut travailler derrière un bureau. Mais aux États-Unis, ce n'est pas le cas. Ouvrons nos horizons. Ici aux États-Unis, si vous êtes meilleur dans n'importe quel domaine, nursing, medicine, electricity, computer science, si vous êtes le meilleur dans votre domaine, vous avez le problème dans la restauration. Vous avez l'opportunité d'émerger. Donc, il faut voir ce que Dieu vous met à cœur de faire. Parce que vous pouvez vous dire, bon, je fais ceci parce que ça paye mieux. Mais imaginez un peu que si vous êtes coincé là-bas en train de faire la même chose pour le restant de votre vie, alors que ce n'est pas ce que vous aimez faire. Mais, une fois de plus, la vie est... ce que je conseille souvent aux gens, c'est de faire une évaluation de sa situation. Par exemple, si vous devez payer les factures, si vous ne recevez pas de soutien et tout ça, si vous devez supporter par exemple des petits frères et tout, voir, il y a de ces des certificats qui peuvent vous aider à avoir un peu plus pour prévenir à vos besoins et aussi continuer des études un peu plus avancées. Si je me mets à détailler tout cela, nous allons rester ici pendant toute une nuit, mais je vous encouragerai, si vous avez une préoccupation de ce genre, le 29, nous avons cela, orientation
pour vous aider, faire une évaluation par rapport à ce que vous voulez faire et essayer de vous trouver les informations relatives à ce domaine particulier. Bon. Je vais passer à la troisième question. La troisième question, comment étudier quand on n'a pas d'argent? Je vais vous dire une chose. Aux États-Unis, on n'a pas besoin d'avoir d'argent pour étudier. On n'a pas besoin d'avoir de l'argent pour étudier. Est-ce que nous pouvons retenir cela? On n'a pas besoin de venir d'une famille riche ou de venir des parents nantis pour étudier. Je sais que les cas diffèrent un peu quand on est international, étudiant international, ou quand on est résident ici. On peut avoir l'opportunité d'avoir des Pell Grants, financial aid, on peut avoir des scholarships, on peut avoir des loans, malgré que la plupart des gens n'aiment pas trop entendre parler de ce mot-là, des prêts, mais c'est possible d'avoir cela. Mais il faut une évaluation, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont prendre des prêts n'importe comment, et puis se retrouvent avec une corde au cou à la fin. Mais il faut que des gens puissent vous aider à voir quelles sont les options qui sont bien adaptées pour vous. Même pour nos frères et sœurs qui sont F1 students, il y a des scholarships qui sont aussi des bourses qui sont disponibles. Mais seulement il faut savoir où les trouver. Et une fois de plus, personnellement, en tant que président, je savais que c'était un besoin pressant au sein de notre communauté. Il y a beaucoup de gens qui veulent aller aux études et ce besoin devait être adressé. Nous avons toute une équipe qui peut vous aider à le faire. Toute une équipe. Je ne sais pas si vous avez le numéro de la communauté. Et un jour, il faut venir nous visiter au bureau là-bas. Qui est mon ami sur Facebook? Juste 3? Wow! Donc, je devais vraiment être 4. Ah, donc, on se connaît. Elle, on se connaît, elle m'a vu dans... Où tu m'as entendu? Voilà. C'était à l'époque où j'étais quoi? Lead? Où j'étais superviseur? Oui. On s'est rencontrés au milieu professionnel. Nous avons, en tout cas, je suis très heureux. Merci, frère Jadot, de m'avoir encore invité, parce que ce n'est pas le nombre qui compte. Si je peux aider une seule personne, à atteindre ses objectifs, je crois que je gagne quelque chose dans ma banque au ciel. Il y a une famille que je transforme quelque part. En tout cas, je suis très heureux de voir ces frères et sœurs que je n'ai pas dans mes réseaux sociaux, qui n'ont jamais rencontré la communauté. Je suis très ravi de faire votre connaissance. N'hésitez jamais à contacter la communauté. Il n'y a pas de questions bêtes. Il n'y a pas de besoin que nous ne pouvons pas adresser ensemble pour trouver une solution. Je crois que j'ai répondu à la troisième question aussi. S'il y a d'autres questions, je pourrais encore. Oui, et votre communauté se situe à Fort? Ça se situe à Fort? Oh, l'adresse du siège? Yeah. Like, le bureau? Le bureau. Les bureaux de la communauté se trouvent à Bedford. Bedford, ok. Bedford, c'est sur Central Drive, Bedford, qui est au centre, entre Fort Worth et Dallas. Nous sommes à 1901 Central Drive, Suite 806, Bedford, Texas 76021, au 8e étage. Nous avons des bureaux là-bas et nous avons aussi notre salle de conférence. Juste en face de Bank of America. Le building blanc, le plus grand building là de Bedford. Nous sommes dans ce building-là. J'ai toujours rêvé qu'un jour on va l'appeler Congo Plaza. Il est permis de rêver, n'est-ce pas? Oui.
Donc, nous sommes situés là-bas. Et je vais aussi vous donner les coordonnées de la communauté. Vous pouvez appeler. Je réponds au téléphone. Le secrétaire général répond au téléphone. La vice-présidente répond au téléphone. Notre frère chargé de membership et relations extérieures reçoit aussi son téléphone. Nous avons plusieurs personnes au téléphone qui peuvent se relayer pour répondre à cette préoccupation. Mais mon numéro de téléphone aussi est presque dans toute la ville. Les gens me contactent au téléphone, me contactent aussi sur Facebook. Je suis très, 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 très actif sur Facebook. J'essaie de poster le plus possible, j'essaie de répondre le plus possible. Des questions. Oui, maman. Je voulais juste te demander, est-ce que pour les débutants, on doit commencer par ISL ou aller directement former? Non, généralement, j'ai des conseils aux gens de faire ça. Ne suivez pas ce que j'ai fait. C'était très risqué et c'était très difficile. Pour les débutants, soyons patients. Apprenons d'abord l'anglais. L'anglais, c'est d'abord la base de tout. Commençons d'abord avec nos classes d'ISL. Apprenons l'anglais. Suivons un cheminement logique jusqu'à ce qu'on peut commencer à prendre des classes d'anglais, des classes de college. Et puis, j'ai souvent conseillé aux gens de passer d'abord par le community college, au lieu de se lancer directement dans une grande université. D'abord, il y a la différence de coût. University, c'est un peu plus cher. Community college, c'est un peu moins cher. Et puis, au community college, les classes sont plus petites. Vous avez cette interaction avec les professeurs, alors que quand vous partez à l'université, les classes sont déjà un peu plus grandes. Donc, ça veut dire quand vous avez vos difficultés au coin de la classe là-bas, il n'est pas très évident d'avoir cette interaction-là avec le professeur, comme au niveau du community college. À moins peut-être que vous ayez la chance d'avoir une bourse qui vous propulse directement à l'université, mais j'ai souvent conseillé aux gens de commencer par le community college. Essayons un peu de voir ce processus comme un processus qui peut être coupé en tranches. Community college, 2 ans encore, ainsi de suite. Une autre question? Ma deuxième question, est-ce que dans le community college, il y a le certificat pour 5 mois, 3 mois, combien d'autres? Il y a des départements de continuing education où il y a par exemple des branches où tu peux apprendre à devenir un soudeur, à faire un certificat par exemple de Cisco. Il y a tout ça. TCC, Snowflake. Il faut juste prendre le temps de se documenter sur la filière. Je n'ai pas tout ça en tête, et puis ça fait un bon bout de temps que je suis passé par là. Mais comme je disais, nous avons des personnes au sein de notre comité qui sont dédiées à vous aider. Et si vous avez la chance d'être parmi nous 29, je crois que cela... Il y aura une session qui va commencer à 10 heures, mais il y aura aussi une session dans les après-midi. Nous allons poster l'information. Je m'assurerai de t'envoyer l'information pour partager avec nos frères et sœurs. Mais si nous ne sommes pas amis, vous pouvez toujours m'envoyer un friend request, Dominique M.Dio. Je suis ami avec notre sœur, je suis ami avec notre frère Jadot. Je suis aussi ami avec notre... nous allons vraiment pousser cette campagne parce que l'éducation est quelque chose que nous tenons à cœur, qui est vraiment important pour le progrès de notre communauté ou de notre nation. Cette campagne va continuer à s'intensifier. D'autres questions? Ouais. La dernière, est-ce que vous pouvez me donner la différence du point et du financial aid? Deux choses différentes. Ok, disons ceci. Financial aid, ça inclut toutes sortes d'aides que tu reçois de l'État. Le grant fait partie
C'est une forme de financial aid. Même le loan est considéré comme une aide financière. Parce que financial aid veut dire aide financière. Il y a les Pell Grant, qui est de l'argent que tu auras du gouvernement que tu n'auras pas à retourner. Le loan est de l'argent que tu devras retourner. Il y a deux types de loan. Il y a le Stanford Loan avec un différent genre d'intérêt. Et tu as aussi les loans qui viennent des institutions privées. Ils te bombardent avec tous les genres d'intérêts. Voilà. Je ne vais pas entrer dans tous les détails, mais nous sommes disposés à vous donner toutes ces informations, toutes ces wow, toutes ces réponses. Autre question? Merci pour la parole. J'ai une dernière question. N'importe quelle question. N'importe quelle question. C'est free, c'est gratuit. I'm going to talk about community. So sorry. Je voulais juste parler vraiment bien en lingala puisqu'on puisse se comprendre. Problème exact. J'aimerais savoir comment est-ce que la communauté fonctionne. Et deuxièmement, quand on veut expliquer ma communauté sur Awa, on a dit que vous êtes chrétien. Moi, quand je suis venu ici, ils en ont battu, ils ont battu sur la communauté. Habiter sur les membres pas communauté, ils ont membres qui vont poster. Quand vous parlez de la communauté, nous connaissons dans un gouvernement, le gouvernement n'est pas sous président Zali, vous avez un ministre qui est un chef de quartier, qui est un bourgmestre, mais depuis que je suis ici, il y a une communauté. Communauté, c'est ceci là. N'habitez sur le Bozalaka, na chef de quartier, na bisika tozalaka. On a moment c'est cool na bino ninge zalaba. Il y a beaucoup de gens sur au bétili maswa ko notako kangana kanda ko bétu na. J'ai des choses na go clair. Donc bref, ngana ibaka comment ça fonctionne. Ba quelque chose est belé moi tout panza. Ça dans le bibo parce que ba éthiopien, j'ai vu ba éthiopien awa. Éthiopien bazar communauté na bango donc ce qui moi mutu moba yesika les États-Unis il faut communauté yeba donc il y a FBI somi donc faut ba yeba Éthiopien moba yesika que faut-il faire pour les aider quelque chose comme ça éviter ceux qui ont capé biso ba kamwa. OK. Communauté Zakia, merci beaucoup pour la mutu nanayo. Les communautés, ça d'abord, on a le comité directeur. Normalement, selon la division et les bossos, les Araki, on a 5 chefs de poule. On a Dallas, Irving, Fort Worth, Mid-Cities, Arlington. Et puis, il faut savoir une chose, communauté, ça n'a pas été épelé le roi, tout ça, de l'hôtel. Dans le Bandan, il y a moins de 500 personnes. Mais au fil des années, les structures qui en place ont été un peu dépassées par le nombre. Et on a je n'ai pas utilisé le terme pouvoir. Quand j'étais dans Nazui relève, à la tête de la communauté, nous nous sommes posé cette question. Comment est-ce que tu veux ça là pour battre nos baïevana? Comment est-ce que tu vois ça là pour qui est arrivé, quels sont les besoins de qui n'est notre salam. Alors, nous nous sommes dit, d'abord, tout ça là, système, il n'y a pas de membres effectifs. Ayant des membres effectifs, comme ça, tu vas dans l'accès carte non, dans un endroit. Je dois aussi carte non, pour la photo. Nous avons fait un système d'enregistrement électronique pour batoyer dans la communauté. Qui est membre? Parce qu'ils ont battu sous et on
azalaka na ye balingaka omona bacongolais te naza surokitaka na bato nga bacongolais mais motu wana soki azwi problème oyo moto liboso babengaka bobengana en communauté bobengana no président tant problème elekeli na point na ye. Alors nous nous sommes dit, mais comment? Parce que tout le monde va quand même. Hein? Par exemple, dans une application, on a téléphone, on a contact avec un nombre d'appels à recevoir. Le mois passé, j'ai fait ou reçu à peu près 1400 appels. Depuis moi et Bandi, mais effacé à mois passé, à compter, quand j'étais dans la voiture, j'ai fait 432 appels. Depuis moi et Bandi. C'est pour te dire que Toko mis à niveau mon corps pratiquement un peu comme une petite ville. Les Osenga, tous dans la structure, mon corps, ils ont permettre biso, toyebana. Oh, ils ont ça na kala, ils ont ça soumis. Donc, il faut tous dans la structure, où ils ont aidé, toyebana, toyeba qui est membre, qui contribue à la communauté. Parce que selon les statuts de la communauté vit des contributions de ses membres. L'administration et les cas, le président va avoir aucun mamie parce que mon réseau contacté, mais le problème, ils ont ya caca. Oh, mon petit boba caca, oh, mon petit boba un problème. Nous avons beaucoup pour aider. Alors, ce que nous avons fait ce système électronique. J'adore vous ça enregistré. Tu contribueras à $5 automatiquement et qu'il n'aura la compte à communauté. Every month. Pour recevoir un peu par reçu, tant nous contribuer automatiquement au système, on les outils développés par reçu. À partir de la carte. Et c'est ce qui nous permet de louer l'endroit où nous sommes, d'organiser les événements dont je vous parle et pour continuer à faire avancer la communauté. Est-ce que la communauté n'a vu son minute déjà parfaite? Non, nous, de combien ici qu'à monter. Mais toujours l'ingapina de comme à niveau oyo, de répondre à toutes les situations oyo et ko bimé la biso la communauté na biso neni de faire avancer la na biso neni de supporter la business na biso neni ni pe de tala na sima ba batikali na Congo. Donc c'est un peu ce challenge que nous avons. L'invitation à répondre un peu dans tout ça. Voilà. Et puis, j'ai un à l'extérieur, l'invité ceux qui viennent à quoi ici, porte-monnaie en nous. La tambola. Moni, Oisa, carte à membre de la communauté. Ceux qui osent se faire enregistrer, trouver ça au carton, ils ont un code, ils ont une réunion, ils ont un numéro, ils ont un email, ils ont une adresse à siège. Quand tu as un problème, à n'importe quel endroit, vous avez une préoccupation, nous pouvons répondre à cette préoccupation. Et ça, dans notre communauté, ce sont des choses que nous sommes en train de progressivement mettre en place pour faire avancer notre communauté. Bon, la moindre base de un signe qui est essayé déjà. Je vais prendre juste une dernière question, juste au cas. La moindre base vous n'avez pas de questions? Non, du tout. Donc vous savez tout. Mais qu'est-ce qui se passe? Vous êtes encore au high school, mais vous pouvez poser des questions en terminale. En terminale, qu'est-ce que tu penses faire? What do you want to do when you graduate? Business management. Do you have a school in mind? Not yet. What about you? La médecine. Oh là 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 là. Très, très, très intéressant. Je suis fils de médecin et je connais certaines dames dans notre communauté qui ont fait la médecine. Alors, nous pouvons vous mettre en contact avec elles. Elles pourront vous donner des conseils déjà très tôt. Oui, va déjà where to go, how much you have to study,
And I also have a niece who wants to be a doctor. So we're kind of pushing her, squeezing her, making her study a lot. Because you need to really have good grades in math and English and science and all that stuff. But it's doable. It's possible. C'est possible. OK? Il y a plus de questions. On va Quand vous avez commencé la communauté, est-ce qu'on vous a financé ou soit c'était votre propre argent et tout ça? Personnellement, je n'ai pas commencé la communauté. Quand je suis arrivé aux États-Unis, il y avait déjà une communauté. Nous avons toujours eu une succession de présidents avant. C'est une tradition. Mais chaque président amène quelque chose de nouveau. Chaque président amène sa contribution. Et personnellement, j'espère emmener une grande contribution pour faire en sorte que le travail du prochain président soit un peu plus facile. Donc, c'est un peu ça. Le financement, non, nous n'avons pas eu de financement. En tout cas, pas à mon administration, pas de financement. D'ailleurs, nous avons dû mettre beaucoup du nôtre pour arriver au niveau où nous avons beaucoup dépensé. Nous continuons à dépenser parce que nous travaillons bénévolement. On ne nous paye pas. Personne dans mon équipe, jusqu'à présent, n'est payé. C'est du temps bénévole que nous mettons à profit de nos frères et sœurs. C'est par amour, c'est par passion que nous voulons voir notre communauté avancer. Mais nous aimerions bien, personnellement, j'aimerais bien voir certaines personnes au sein de mon équipe être payées pour ça. Comme ça, nous avons plus de temps à dédier, à faire avancer notre communauté, à aider nos frères et sœurs. Au lieu que ce soit quelque chose que nous faisons à temps partiel, président, vice-président, secrétaire général doivent d'abord aller au boulot, et puis ressortir du boulot. Parce que dans d'autres communautés, ça où ils sont avancés, en parlant même des Éthiopiens, j'ai vu qu'ils avaient leur building à DC. Nous pouvons le faire. Nous pouvons le faire. Nous devons sortir de la distraction. Pour créer ma conflit, faire des choses qui ne nous avancent pas. Et comme je disais, nous devons réussir individuellement et collectivement. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Je vous remercie pour votre invitation. Que Dieu vous bénisse, qui vous donne la force et le courage d'affronter les challenges de la vie en Amérique. Je peux vous dire que nous comptons sur vous. Nous voulons que vous réussissiez. Et nous sommes là pour vous supporter. Merci.